Bonjour mes chers amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de la guidance de vos énergies pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Alors c'est tout simplement le moment de voir un petit peu ce qui arrive à vous dans cette semaine, voir les événements ou les messages qui vous sont adressés également, dans les domaines évidemment qui vous concernent et il faut en tenir compte. C'est un tirage qui est général, alors vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Et également, c'est ainsi que je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait donner des informations peut-être plus concrètes à votre situation, ou aller alors plus loin dans les explications qu'on a fait avec votre signe lunaire, avec votre signe solaire, ou totalement aller dans un autre domaine, tout simplement. C'est là, on va dire, les messages qui devront vous être adressés à vous personnellement. D'accord? On vous demande toujours de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est vous qui tenez les guides de votre vie. C'est vous qui choisissez ce qui arrive dans votre vie, tout simplement. Simplement de prendre, comme je vous dis, c'est l'importance dans ce discernement-là, dans ce libre arbitre, c'est de prendre des choses qui vous correspondent vraiment et non pas de laisser, des choses, fitter, avec ce que vous aimeriez avoir dans votre futur. D'accord? C'est ça le principe, de vraiment prendre ce qui résonne en vous. Alors, on voit un petit peu la lecture un peu de ce qu'on va faire, les outils utilisés durant votre guidance. On va prendre des tarots oracles plus légers, ce que j'appelle plus léger, plus doux, plus plus léger veut dire moins dur à prendre, souvent en fait d'instructions, en fait d'informations à recevoir, ou de mouvements ou d'actions à entreprendre. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges. On va travailler également avec le tarot des anges gardiens, quelqu'un qui est quand même proche de nous. La sagesse mystique aussi, on va appeler à notre sagesse, à notre maturité, à notre expérience de la vie. Et on va aller chercher une carte de Namasté, du jeu Namasté, qui est une bénédiction à recevoir. D'accord? Il y a pire, n'est-ce pas? Si on est prêt à avoir des bénédictions, c'est parce qu'on est prêt à s'ouvrir. Alors, mes chères vierges, je vais prendre juste quelques secondes supplémentaires, juste pour être en mesure de vous exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés. Je vous en remercie infiniment. Tous les gens qui ont liké, qui m'ont mis un petit mot, qui m'ont envoyé un petit coucou, qui ont partagé également les vidéos. Je vous en remercie infiniment. C'est très gentil de votre part de m'aider à faire grossir cette chaîne, à vous aider, à m'aider à vous offrir encore plus pour vous. Et que l'énergie entre nous circule aussi aisément. J'en suis très fière. En tout cas, moi, c'est une de mes joies dans cette technique, de lecture de cartes. De voir que même si je parle à un mur, l'énergie de l'autre côté, elle me revient quand même, celle que je donne. Alors, je voudrais encore vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors, je vous dis merci, merci et merci. D'accord? Alors, mes chères vierges, c'est le moment de vous laisser parler d'amour. C'est le temps de parler de votre semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 et voir un petit peu ce qui arrive à vous. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle du 3 de Gabriel. On vous parle de ouvrir son cœur. Je n'ai pas ouvert la bonne. Ici, on vous parle de l'ange des miracles. Ça, c'est intéressant. Évidemment, ouvrir son cœur, on l'a dit. Bon. Ensuite, il y a des bonnes énergies qui arrivent à vous, là. L'as de Raphaël, vous êtes dans la nouveauté, mes amis. Lutter contre la dépression. Le 8 de la prospérité. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 9 de Gabriel. Le 8 de l'action. C'est plutôt ici. Illusion. Ici. Ensuite, on a le 8 de l'action. Excusez-moi, j'avais mal placé mes cartes. Bon, OK. On est, je vous dirais... laissez-moi un petit peu étudier votre tirage. Je pense qu'ici, on est... Wow. Bon, on a un certain déséquilibre dans notre semaine. OK? Si je me fie aux cartes, c'est relié aux couleurs, donc relié au niveau des chakras. Vous avez quand même relativement la couleur la plus, je vous dirais, qui ressort le plus. C'est l'orange et le bleu. Le orange qui est relié évidemment à votre chakra, le deuxième chakra du sacré, le chakra du nombril, qu'on parle d'émotions. Hein? Les émotions sont bien ici. Le bleu qui parle de la gorge, donc on exprime ce qu'on ressent. C'est aussi l'expression de soi, mais de sa vérité aussi. C'est la parole, c'est l'écrit. C'est l'action qu'on met en place également.
Oui, ils avaient le cœur qui est quand même là. Il y a quand même un peu de vert ici, de rose ici. Mais c'est pas la couleur qui ressort de toutes les cartes, de toute façon. Comment je pourrais dire ça, exactement ce que je ressens? C'est comme si éventuellement je sentirais, comment je pourrais dire ça? Je sentirais comme si votre semaine se divise en trois. C'est bizarre parce que c'est dans ce sens-là et ce sens-là. C'est assez spécial. Ici, on vous parle beaucoup de 3 de Gabriel avec l'As de Raphaël et le 9 de Gabriel. On vous pousse un peu à aller à l'avant, de passer à autre chose, alors que en dehors de l'ange des miracles, les deux autres cartes vous amènent dans un créneau, on va dire, qui vous, d'un côté, vous fait vivre des choses, je veux dire, qui sont pénibles, parce qu'on parle quand même de lutter contre la dépression, comme des choses, je veux dire, qui viennent nous chercher émotivement. Et de l'autre côté, on vous parle d'illusion. Alors, il y a un petit peu une distorsion ici, mais on va aller voir pourquoi. Et puis le troisième côté ici, ben là, on vous dit d'ouvrir votre cœur. On vous indique comme si vous êtes prêt. Donc, évidemment, c'est vous qui tenez, hein, c'est vous qui avez les rênes de votre vie entre les mains. C'est à vous de voir ce que vous faites avec. Mais on va aller voir un petit peu plus, carte par carte, qu'est-ce que ça nous amène un petit peu comme énergie. D'accord? Allons-y. Le 3 de Gabriel, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'une sage planification apporte la prospérité. Le temps est venu de passer à la prochaine étape. Des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. Donc, l'action, on va dire, est souhaitée. Pas tellement l'action, mais la préparation à l'action est souhaitée ici. On vous dit que vous planifiez, vous êtes en mesure de voir un petit peu comment les choses se passent, comment on les met sur papier, quitte à faire une maquette, quitte à se donner une bonne idée de ce qu'on pourrait avoir à court, moyen et long terme. C'est un petit peu la préparation dans ce sens-là. On est de toute façon, avec la Vierge, c'est une de ses particularités. De toute façon, c'est une de ses forces d'être très organisée en général, veut dire, dans ce qu'elle entreprend. Elle aime savoir où est-ce qu'elle s'en va, donc la Vierge. Donc, veut dire, elle s'arrange pour ne pas se faire prendre nécessairement au dépourvu. C'est pas une situation que la Vierge, en général, aime. Elle préfère être en contrôle, ou du moins en une impression de contrôle sur ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'elle se prépare autant et qu'elle pense à autant de possibilités, veut dire, aux variantes qui pourraient arriver sur son chemin. Mais ici, une sage planification, on ne vous demande pas de partir non plus dans l'extrême, juste ne serait-ce que de base, un petit peu le pourquoi, le comment, etc., etc. Ici, on vous parle de l'ange des miracles. On vous dit d'ouvrir votre cœur et espérer un miracle. Il y a des choses peut-être qui vous semblent hors de portée dans votre projet, dans votre planification. C'est ce que je vous suggérais. Ici, on parle des miracles. On parle ici de faire un vœu, si vous le désirez, si c'est dans votre croyance, dans votre foi, de faire tout simplement de demander à qui vous le voulez, à qui vous avez foi, à quelle identité ou quelle énergie vous avez foi. Et de demander de vous éclairer ou du moins de vous apporter une solution ou un message qui pourrait vous éviter ou vous aider à grandir, à prendre une décision claire et, comme je vous dis, bien définie, veut dire ce que vous avez à faire ou ce que le prochain pas va vous amener tout simplement. C'est la carte des miracles ici. Très bonne carte, là. C'est un bon atout, ça. Ici, on vous parle d'ouvrir son cœur. On vous dit de laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Il semblerait que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou peut-être que vous avez rencontré récemment quelqu'un. Il semblerait que c'est ce que vous attendiez, même si vous éprouvez au premier abord une certaine méfiance. C'est comme si dans votre tête, c'est trop beau pour être vrai. C'est dans ce sens-là qu'on le prend, dans cette carte-là. La possibilité, elle est là. Je vous dirais que oui, vous suivez le chemin qui vous mène vers une vie heureuse et saine. C'est ce que vous avez tant demandé. Est-ce que c'est l'objet de votre souhait? Possible. Toujours est-il qu'il semblerait que ça se réalise. Il semblerait qu'il y a une rencontre possible, si ce n'est pas déjà fait. Il y a une relation possible ici. D'ailleurs, avec l'As de Raphaël, on vous parle de nouvelles expériences affectives positives. On vous parle de relations amoureuses gratifiantes. On vous parle aussi de révélations spirituelles profondes et durables. Donc, ça vous amène une certaine maturité face à votre spiritualité, de voir, peut-être de croire en quelque chose qui pourrait arriver, du moins, le chemin semble se dessiner. Tout simplement, ici, avec l'As de Raphaël. Mon seul hic dans cette tournée-là, c'est qu'on arrive à lutter contre la dépression.
Donc, il y a quelque part dans votre vie ou dans votre cheminement présent, dans cette semaine-là, il y a quelque chose qui vous cause une certaine désillusion. Ce n'est pas nécessairement relié à la nouvelle ou la relation amoureuse, parce que c'est dédié à de bons aspects. Je pense que c'est face à vous-même, peut-être à certaines attentes que vous aviez en dehors de l'amour, évidemment. Peut-être d'autres aspirations que vous aviez, d'autres réalisations que vous auriez aimé avoir le résultat maintenant. Parce que, bon, selon vous, le timing était parfait pour avoir enfin des résultats, du moins concrets. Euh, C'était un petit peu dans ce sens-là. La dépression, moi, je ne le vois pas nécessairement comme vraiment vous commencez à prendre des antidépresseurs, vous êtes vraiment en état déclaré de dépression, vous êtes dans un sentiment vous errez un peu d'un sens. Non, c'est pas du tout ça. C'est ce qui vous rend. Je pense que on parle de dépression ici, moi, je verrais ça plus comme déception. Déception de voir que les choses, veut dire peut-être que laquelle vous teniez à cœur. OK, du côté amour, ça va bien. Les choses se sont peut-être, c'est quelque chose que vous attendiez aussi. Ça vous rend heureux de ce côté-là, mais peut-être sur votre. Quelque chose qui s'adresse directement à vous, vos efforts par rapport à vos buts que vous êtes fixés. Aucun rapport avec l'amour, c'est simplement vos réalisations que vous auriez aimé faire ou que vous avez aimé faire n'apportent pas nécessairement le résultat escompté. Il semblerait que vous tournez un peu en rond, ça commence à vous miner le moral. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. OK? Ça influence un peu les cartes parce que vous avez un petit peu cette amertume peut-être, mais ça ne dure pas parce que justement, vous avez des gens autour de vous qui vous aiment, qui vous sont en mesure de vous donner peut-être au moins sans nécessairement essayer moi je peux dire ça, de compenser, mais simplement non, d'être simplement là, près de vous pour vous supporter à un moment peut-être que vous en avez besoin, même si par ego, vous n'osez pas trop vous appuyer sur cette épaule. OK? Ne laissez pas vos déceptions prendre le dessus. C'est pas le but, c'est pas le non. C'est simplement, ça vous donne l'occasion en ce moment-ci, en vous apercevant que vous êtes peut-être un petit peu désemparé face à tout ça. Je vous dirais tout simplement comment je pourrais dire ça? De prendre conscience exactement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça vous donne l'occasion aussi de peut-être réajuster le tir, tout simplement. C'est peut-être juste ça que ça manque. C'est pas que le projet veut dire, ou le projet, ou le but vers lequel vous alliez, veut dire peut-être ça n'existe pas ou c'est pas faisable pour vous. Euh, il s'annonce peut-être plus long que vous pensiez. Ça, c'est possible aussi. Comme je vous dis, on parle un petit peu de désillusion ici. Et non pas de dépression, selon moi. C'est sûr que on a quand même le moral qui est miné, il ne faut pas se leurrer. Mais on ne reste pas dans cette ambiance-là. Ici, on vous parle, si on continue, pour voir un petit peu la suite des choses, on vous parle du 8 de la prospérité. On vous dit c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner aux études, d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. C'est peut-être ça votre nouvelle idée. C'est peut-être ça, veut dire le fait qu'il va lutter justement contre votre désillusion. Vous essayez de chercher soit d'améliorer votre projet pour arriver à le rendre viable, ou alors vous voulez carrément changer de voie. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. Hein? C'est ce que souvent la parole sage nous dit. Euh, Ne laissez pas l'ego vous suivre, vous dicter votre façon de voir. Après tout, c'est votre vie à vous. Hein? On s'en fout ce que les autres en pensent. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous, ce que vous voulez vous assurer, c'est que vous suivez le bon chemin au bon moment, tout simplement. Donc, si éventuellement il y a certaines démarches qui ont été entreprises ou certains mouvements ou actions qui ont été entreprises, on s'aperçoit que le résultat veut dire est décevant ou ne correspond pas à quoi on s'attendait, ben on ferme le livre, hein, et on passe à autre chose. Tout simplement, on ne s'acharne pas, à moins d'avoir vraiment l'intuition ou l'impression que ça ne manque pas grand-chose pour arriver à décoller. Il s'agit juste de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui ralentit, qu'est-ce qui ne répond pas, veut dire peut-être à certains besoins, qui fait que la solution, qui fait que ce produit ou ce service, ou peu importe l'action que vous vouliez entreprendre, veut dire n'est pas nécessairement viable. C'est comme cette façon que je ressens la situation, moi, ici.
Puis l'information, c'est effectivement, ça va vous donner encore plus d'informations en vous, mais aussi de confirmer ce que vous voulez vraiment. Si vous êtes rendu à un stade où vous voulez aller retourner aux études ou même ne serait-ce qu'aller chercher une formation ou même un rafraîchissement, ça peut être ça aussi, une mise à jour, tout simplement de certains outils que vous avez besoin, pourquoi pas. C'est pas comme si le temps vous manque ici. Temblerie, c'est quelque chose que vous pourriez très très bien faire en parallèle à une autre activité qui vous rapporte peut-être ou qui vous permet peut-être plus de vivre dans le moment. Je suis certaine de la réflexion que vous avez demandé. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut au juste dans la vie? À quoi on s'attend au juste dans la vie? Peut-être certaines questions existentielles qu'il est temps de vous poser pour justement être sûr que vous prenez en tout cas dans le moment présent, être sûr que c'est la bonne direction que vous prenez tout simplement, que c'est en paix avec vos aspirations. D'accord? On va continuer avec le 9 de Gabriel, voir qu'est-ce qu'il nous dit, lui. On vous dit d'être déterminé et aller de l'avant. Je pense qu'on vous encourage vraiment. Soyez prêts à toutes les possibilités. C'est vraiment de vous sentir vraiment, moi je peux dire ça, à l'affût. Une fois qu'on a été chercher des informations supplémentaires, des formations, des cours peut-être, ou simplement, veut dire une licence, ou peu importe dans le domaine que vous voulez avoir. On parle ici de domaine de l'aide sociale ou de l'aide, tout simplement, si c'est dans vos cordes, dans vos espoirs. On parle de l'aller de l'avant. Ce qu'on vous demande ici, par contre, c'est de pas tout à fait aller, pas tout à fait, non, oubliez le mot tout à fait, de pas aller dans la facilité. Je m'explique. C'est qu'ici, on vous parle d'illusion. D'illusion dans le sens qu'on voit vous tourner le dos à la réalité ici. Donc, c'est souvent le cas quand on est porté à aller plus parce qu'on ne se sent pas si sûr de nous que ça. Et il y a toujours un petit 10% qui traîne des décisions et de manque de confiance. Mettez-le un mélange d'émotions qui sont tout mis dans une dans une pelote d'émotions. On vous demande ici d'embrasser la vérité. C'est que peut-être que vous allez dans ce que vous faites ici dans le moment reste dans votre zone de confort. C'est des choses que vous avez déjà fait ou que vous avez déjà eu vous aviez déjà ces connaissances-là et que vous utilisez pour faciliter votre chemin. Sauf que ces outils-là que vous avez ne sont pas nécessairement adéquats parce que vous allez sur un chemin totalement différent. Donc, vous servez c'est comme si vous serviez de tournevis alors que vous avez besoin d'un marteau. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le message. L'illusion, elle est là. Il ne s'agit pas de penser que le fait d'y aller avec des choses, en partant d'une base qu'on a de connue, qu'on sait qu'est-ce qu'on veut faire, puis comment on peut arriver à ce qu'on veut avoir comme but, donc qui est très proche de votre zone de confort, parce que vous dites, il n'y a rien d'apprendre. Au contraire, vous appliquez juste ce que vous avez déjà appris, ce qui n'est pas le but de l'opération, puisqu'on parle ici de découverte. On parle de refaire un autre chemin, de prendre une autre voie, de prendre des décisions nouvelles. Donc, on ne peut pas fonctionner encore avec les choses du passé ou avec les choses que vous avez déjà fait avant. C'est dans ce sens-là que l'illusion, elle est. Il va falloir, mes chères vierges, que vous débordiez un peu de votre zone de confort. Il va falloir aller mettre un petit orteil peut-être dans l'eau pour savoir si elle est, de quelle température elle est, mais peut-être plus au centre du lac, pas juste au bord. C'est dans ce sens-là qu'on vous pousse, c'est dans ce sens-là qu'on vous indique que l'illusion peut être possible si vous ne voulez pas déroger tout simplement à votre façon de faire. Parce que, vous êtes habitué de faire ça justement de cette façon, mais c'est justement ce qui vous nuit dans le moment. C'est ce qui vous crée certaines illusions. Ça vous rend moins attentif, moins alerte, à ce qui pourrait peut-être dérailler ou peut-être certaines choses qui ne sont pas nécessairement adéquates à vous. Donc, donnez-vous cette chance-là de tester ou d'essayer des nouvelles choses, de nouvelles façons, de nouvelles approches, tout simplement pour atteindre ce que vous désirez. Il ne s'agit pas ici de dire que c'est mauvais, c'est juste qu'il y a d'autres façons de faire. Beaucoup plus que je dirais, beaucoup plus adéquate, à ce que vous voulez faire. OK? On termine avec le 8 de l'action qui vous dit tout simplement qu'il y a tant de choses en route que que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. C'est peut-être le cas aussi parce qu'on parle ici, évidemment, de sortir de vos zones de confort. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît.
Exprimez de la gratitude pour ces bienfaits qui absorbent tout votre temps, même si la vie peut vous sembler éprouvante. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. C'est un petit peu ce que je vous dis là, hein? C'est que c'est simplement de ne pas vous laisser entraîner, comme je vous dis, de ne pas vous laisser les choses, bon, ça ne veut pas dire d'ignorer non plus toute une expérience de vie, hein? Il ne s'agit pas de nier l'expérience de vie qu'on a, mais étant donné que c'est un nouveau projet, il va falloir essayer de nouveaux outils. De toute façon, il faut falloir vous mettre à la page. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici avec la carte du 8 de la prospérité qui vous indiquait d'aller chercher des cours, de la formation, de retourner aux études, d'envisager, de développer, de parfaire vos connaissances, de développer vos aptitudes. On vous pousse ici, on vous donne des bons indices. Maintenant, si ce n'est pas votre bague, si ce n'est pas du tout votre destination, ben c'est parfait, ce n'est pas votre destination, ça ne s'adresse pas à vous. Il n'y a pas de problème. Mais il y a sûrement un autre domaine, veut dire où vous êtes beaucoup plus vous vous sentez beaucoup plus concerné. C'est la même chose. D'accord? C'est donc, ce qui est important, c'est de ne pas, comme je vous dis, rester dans votre zone de confort qui va vous amener certaines illusions, qui vont peut-être vous tromper encore. Le réveil peut être aussi brutal éventuellement si si vous obstinez, veut dire aller toujours dans le même sens, parce que de toute façon, ça ne vous apporte pas grand-chose, ça apporte des illusions. Il n'y a rien à chercher dans les connaissances que vous avez fait le tour déjà. Il n'y a rien de neuf. OK? C'est un indice ici dans quel sens avancer. On va aller voir ce que la carte de Namasté vous répond par rapport à l'ambiance de votre tirage. On vous dit bénédiction du Namasté. Le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi. Que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Namasté. Ça vient de nulle part, ça sort encore là de votre zone de confort, mais n'empêche que c'est présent et c'est accessible dans votre vie. À vous de voir si vous servez de cet outil ou pas. Ça reste votre choix, votre libre arbitre de prendre ou non les outils qu'on vous offre. À quelque part, vous n'avez rien à perdre non plus, hein? Moi, c'est toujours ce que je me dis quand les choses arrivent de cette façon à moi. Je me dis, bon, c'est sûr que je ne suis pas nécessairement très forte certaines fois, je veux dire, pas tout le temps, mais il y a des fois, veut dire, on est un peu plus... on se demande si on a une vague idée comment y arriver, on a une vague idée qu'on sait nos capacités à y arriver. Mais il y a toujours, veut dire, un dixième, comme je dis, toujours de doute qui dit d'un coup, je me plante. Mais bon. De notre côté, allez-vous être capable de vivre longtemps en pensant à peut-être ce qui aurait pu arriver si vous aviez cédé à l'occasion? Ça se défend comme argument, vous allez me dire. Mais n'empêche que c'est bon. C'est à vous de choisir effectivement qu'est-ce que vous voulez faire de ces occasions qui arrivent à vous, tout simplement. D'accord? Ça demande de la planification, ça demande la planification, on vous la donne ici. On vous dit d'aller chercher des outils, veut dire qui pourraient compléter ou du moins renforcer ce que vous avez. On vous demande ici de ne pas aller toujours rester dans vos zones de confort, d'aller un petit peu dans des zones que vous connaissez moins, qui justement sont là justement pour vous apprendre des choses, parce que c'est nouveau. On vous demande d'être déterminé face à cette nouvelle attitude-là, parce que ça peut vous amener certaines désillusions, certaines dépressions, on va dire, parce que ça vous motive pas, vous tournez en rond, vous êtes toujours dans les mêmes choses que vous connaissez. À un moment donné, il va dire, on a fait le tour. On est maintenant passé à autre chose. Tâtez le terrain, essayez différentes choses si vous n'êtes pas sûr. De toute façon, il n'y a pas le temps non plus, il n'y a pas d'espace-temps ici, là. Vous faites dans la mesure où vous en êtes capable de prendre. L'important, c'est d'avancer un pas à la fois, à la vitesse que vous voulez. C'est vous qui décidez. D'accord? C'est un petit peu ce que je peux vous dire pour la lecture de votre semaine, mais c'est pas... je pense qu'ils sont... Les seules difficultés que je verrais inhérentes à vos... Je pense que c'est plus... c'est plus émotionnel, ça. Je regarde au niveau des couleurs. C'est plus comme ça que je le ressens, moi. C'est plus... c'est pas votre désir qui est manquant dans cette histoire-là. Au contraire, non, vous êtes très décidé à justement bouger éventuellement. Vous êtes dans la planification de toute façon, donc vous savez qu'il y aura des gestes à prendre. C'est juste la façon que vous prenez les gestes ou vous prenez les actions, ou du moins que vous planifiez de prendre les actions. Les approches sont les mêmes que ce que vous connaissez. C'est un petit peu ça.
Donc, peut-être que la réponse à certaines démarches que vous faites dans la connaissance que vous avez, peut-être là la désillusion. C'est que les résultats escomptés ne seront pas là, tout simplement, parce que vous n'avez pas vous n'avez pas été au bout, vous n'avez pas été nécessairement arrivé avec une façon, on va dire, peut-être plus alternative, peut-être plus stimulante, peut-être, veut dire que vous êtes habitué. Vous restez toujours vous essayez de rester toujours dans votre zone de confort à ce niveau-là. C'est presque impossible, puisque sinon, c'est juste redigérer ce qu'on a déjà digéré. Il va falloir accepter que vous vous mouillez, ben, à un moment donné. Si vous voulez avancer, si vous voulez connaître d'autres choses, d'autres plaisirs, d'autres alternatives, d'autres opportunités qui arrivent à vous. C'est mon conseil. Maintenant, comme je vous dis, vous exercez votre libre arbitre et votre discernement à ce que je dis. OK? On va aller voir un petit peu les questions-réponses. Alors, c'est le moment qui vous appartient. C'est le moment où vous décidez si vous avez une, deux ou trois questions dans le domaine que vous voulez savoir. Je vous suggère des réponses, des questions concises pour avoir des réponses concises. C'est la façon souvent que les réponses angéliques répondent. Donc, ne vous attendez pas à un grand discours. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous le savez. Mais c'est des réponses qui répondent, je vous dirais, assez... J'ai rarement vu une réponse par rapport. C'est pas jamais... C'est très rare, on va dire que ça peut arriver. Puis encore là, c'était vraiment... pas une question de mauvaise foi, mais c'est une question que c'était peut-être plus difficile à avaler, la réponse par rapport à la question, à l'intention non plus aussi également. OK? Toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps pour décider en passant, avant que j'oublie, je vais vous donner le nom des pierres. C'est pas que ça a une signification, ça va peut-être vous aider à choisir comme outil. Vous avez la baguette de fluorite, vous avez la grenouille en lapis-lazuli et vous avez une pierre en quartz tourmaline. OK? Alors, je vous disais donc que si vous aviez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, je vous suggère de mettre sur pause et de revenir à la vidéo quand vous serez prêt à avoir les réponses, tout simplement. D'accord? Pour ceux qui sembleraient déjà avoir choisi, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider vos choix. D'accord? C'est parti. Alors voilà, mes vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la baguette de fluorite, la réponse à votre question est que ce n'est pas le bon moment. Il semblerait que la synchronicité n'est pas présente par rapport à votre question. C'est tout simplement dans le moment de peut-être de peaufiner. C'est peut-être un moment de réfléchir de nouveau. C'est peut-être tout simplement pas le moment opportun pour partir l'action ou pour partir ou du moins avoir la réponse à laquelle vous attendez. OK? Ceux qui ont choisi la petite grenouille en lapis-lazuli, la réponse à votre question, on vous dit amélioration de l'état de santé. Les choses progressent. Ne sont pas encore à l'apothéose, ne sont pas encore à la chose définitive, comment je peux dire ça, à la maturité, on pourrait dire de cette façon-là. Mais c'est amélioré, ça s'améliore, c'est petit train va loin, dans ce sens-là. Okay? Ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, on parle de garder confiance, d'avoir confiance, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. La réponse n'est pas claire. Je pense que la réponse ne vous appartient pas. Vous avez certains indices, mais la réponse définitive n'est pas claire. Donc, il y a encore du temps à avoir passé. Il y a peut-être des choses à peaufiner. Il y a des choses peut-être à étoffer aussi pour peut-être... mais garder confiance, ça veut dire que ce que vous avez entrepris pour le moment semble vouloir aller dans le bon sens. À vous de garder, comme je vous dis, la foi, ça vous appartient. C'est comment vous la manifestez, tout simplement. Mais si on vous dit de garder confiance. OK? Voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Semaine quand même relativement peut-être émotive dans certains côtés, d'autres très, très pensives aussi, parce qu'on réfléchit aussi énormément. C'est peut-être ça qui nous rend peut-être un peu plus émotifs, ou les émotions qui nous rendent peut-être plus pensifs, dépendamment selon votre situation, évidemment. Toujours est-il que vous vous en sortez très bien parce que vous reprenez confiance en vous. En fait, vous reprenez confiance aux outils que vous avez, aux opportunités qui arrivent vers vous. Ce que je vous suggérerais, c'est d'avoir un œil neuf face aux nouvelles opportunités qui vous arrivent. Ça vous permettra de prendre des décisions plus nouvelles aussi.
peut-être d'avoir le goût de tenter d'autres façons d'amorcer le projet ou d'amorcer, veut dire à quoi vous voulez atteindre. Tout simplement, vous parlez de formation, vous parlez d'aller chercher de l'information, d'aller vous perfectionner, si on peut dire de cette façon-là, peu importe dans le domaine. Ici, on vous parlez de domaine de l'aide, mais bon, c'est pas votre bague. Pardon, c'est pas votre bague. C'est simplement autre projet qui s'amène à vous. Allez-y avec votre ressenti, c'est la meilleure... Pardon, j'ai le OK. C'est le meilleur résultat pour vous. Bon, c'est le moment pour avoir un OK. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et je vous souhaite le meilleur dans votre semaine. Paix, amour, santé, prospérité également. Alors, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Merci les Vierges.